le ministère lance le fameux projet de système intégré de gestion des finances publiques. Alors ce projet, c'est un projet, alors on parle du plus grand projet structurant du ministère pour les prochaines années. Ce projet, le périmètre du projet s'arrête au processus métier couvrant la préparation et l'exécution du budget de l'État, la gestion de la trésorerie, la gestion comptable et la production des états financiers de l'État. C'est un projet qui coûte à peu près 15 millions de dollars et qui est financé par la Banque mondiale. Donc, toujours pour vous aider de faire la distinction, l'IFMS, c'est les infrastructures financées par l'USAID et l'IFMIS, c'est l'intégration des différentes applications financées par la Banque mondiale. Donc l'IFMS nous a permis d'installer les infrastructures réseau de communication, etc. Maintenant, l'IFMIS va nous permettre de faire l'intégration et ce processus avance dans la mesure où aujourd'hui, le ministère, grâce au projet IFMS, vient de finaliser un contrat avec un intégrateur qui va travailler pour faire ce travail d'intégration au niveau des différentes applications. Et dans un périmètre de 2 ou 3 ans, le système intégré de gestion des finances publiques va arriver. Et ce système va permettre à l'ensemble des transactions du système financier de l'État de fonctionner sur une seule plateforme intégrée. Et cette plateforme pourra interagir avec les différentes institutions de l'État. Alors, ce schéma vous donne une idée de la portée du système intégré de gestion des finances publiques. Vous avez ici au cœur, alors il y a les différentes applications qui interagissent aujourd'hui avec le ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez Sidonia au niveau de la douane. Vous avez le RMS qui vient et M. Rosenthal va vous faire une présentation tout à l'heure. Vous avez le SIGMAP qui doit être installé au niveau du CNMP. Vous avez le système des achats et stocks. Et toutes ces applications interagissent avec le cœur du système qui est en fait la préparation et l'exécution du budget, la gestion de la trésorerie et la gestion de la comptabilité. Donc, le système intégré de gestion des finances publiques démarre avec justement l'ensemble des applications qui sont au cœur du système financier, à savoir la préparation, l'exécution du budget, la gestion de la trésorerie, la gestion de la comptabilité et l'ensemble de sa gestion va vous donner le système intégré de gestion des finances publiques. Encore un autre acquis dans le cadre du projet IFMS, c'est, et M. Saint-Pierre en a beaucoup parlé, c'est la modernisation des échanges de données au sein de l'administration publique. Il faut savoir que dans un passé très récent, chaque administration fonctionnait en vase clos et on ne pouvait pas échanger des informations. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée de la plateforme UXP, on peut faire des échanges entre différentes institutions et on a travaillé pour mettre en place un portail. Et sur ce portail, toutes les informations échangées peuvent être exposées et ces informations peuvent être consultées en temps réel par l'une ou l'autre des institutions. Aujourd'hui, par exemple, la DGI est en mesure de consulter les importations au niveau de la douane et de pouvoir préparer ses bordeaux à partir de ces importations. L'ULCC est en mesure, par exemple, d'avoir des informations sur un contribuable à partir de son IF. Donc, cette plateforme d'échange qui a été mise en place permet effectivement aux différentes institutions agissant dans le domaine financier de pouvoir faire des échanges d'informations et de pouvoir aussi lutter contre la corruption et aussi agir au niveau de la transparence. Je vais céder ma place à M. Karli Baja qui va vous présenter
les acquis au niveau de la mise en place du système d'échange UXP et vous allez voir effectivement comment fonctionne ce système et quels sont les avantages qu'on a pu recueillir à partir de ça. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Alors, applaudissons à nouveau M. Donald Marcelin pour son intervention explicite. Selon lui, AFMS est une histoire à succès et il a raison parce qu'il y a désormais interconnexion entre les différents organismes de l'État. Il a également su tenir le public en haleine malgré l'utilisation de termes un petit peu compliqués. Mais soyez assurés, M. Marcelin, j'ai retenu un terme, le 6P, parce qu'il a rapport au payroll. Alors, qu'est-ce que la plateforme UXP? Quel est son rôle? Quelle importance revêt-elle? Autant de questions suscitant l'intérêt de plus d'un. Alors, découvrons maintenant la réponse à travers la présentation qu'exécutera le responsable technique de la direction des systèmes informatiques du ministère de l'Économie et des Finances, M. Carly Baha. Nous allons voir quelle est la problématique et pour l'arrivée de ce projet, voir en soi l'état des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce qui existait avant l'arrivée de UXP, et UXP qui intervient, c'est-à-dire la solution en tant que solution, outil informatique qui répondra aux différents problèmes posés, et en fin de compte, voir où en sommes-nous aujourd'hui avec cette solution qui est déjà implémentée au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que nous avions des systèmes disparates au niveau du ministère où l'OAVCT, le MEF, l'OMRF, l'AGD, et ce sont des systèmes qui sont disparates. Tous ces systèmes sont installés au niveau de différentes institutions et là, le problème où ils devraient se communiquer ou échanger des informations. Donc, le problème ne se posait pas au niveau des entités mêmes. Pourquoi? Parce que si vous êtes au ministère de l'Économie et des Finances, vous êtes au Trésor, vous êtes au budget, vous êtes à la DIF, il y a une communication qui peut se faire au niveau de ces institutions. Si vous êtes, par exemple, au niveau de la DGI, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire, l'échange peut se faire entre les différentes DGI via leur système intégré. Mais là, le problème, c'est que si je suis au niveau de la DGI, je veux avoir une information au niveau du Trésor, c'est un problème. Si je suis au niveau de la DIF, je veux avoir une information au niveau de la douane, là, c'est un problème. Okay. Donc voilà, le problème, c'est que j'ai l'OAVCT qui veut avoir des informations du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, si l'OAVCT veut avoir ça, donc c'est tout à fait difficile. OK? Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que, de la réalité? C'est que, aujourd'hui même, c'est qu'il y a certaines institutions, mais il y en a d'autres, vous verrez plus tard, qu'il y a d'autres qui sont déjà interconnectées, qui commencent à faire la mise en production du logiciel. Donc qu'est-ce qui arrive? C'est que si j'ai besoin d'une information, si je suis au niveau de la DIF, je veux des informations au niveau de la douane sur l'ensemble des importations prévues, sur l'ensemble des exploitations prévues pour un exercice fiscal bien donné pour une institution. Là, ça devient très difficile. Donc, c'est des coups de fil, c'est du papier, c'est un CD pour avoir ce type d'informations-là. Donc, ça, c'est isolation complète au niveau de l'ensemble des informations. De même, et ce problème se pose et au niveau, par exemple, du MEF. Et ce problème se pose, par exemple, si je suis au MEF, je veux avoir une information de l'OAVCT, cette liaison n'existe pas. En d'autres termes, mais à présent, l'infrastructure est en place, la solution est installée, mais de là, il n'y avait pas de cette communication qui pouvait exister au niveau des systèmes. Donc ça, il utilisait de façon et comment je pourrais dire, des formules papier ou électronique ou l'email pour transférer des informations. Et des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces institutions-là donnaient, par exemple, autre façon de le faire. Et si je suis à l'OAVCT, je veux des informations au niveau du Trésor, le système
est installé au niveau de l'OAVCT et on donne un compte utilisateur à l'opérateur au niveau de l'OAVCT pour consulter ces informations et ouvrir notre système pour faciliter. Il n'y avait pas d'échange réellement au niveau de ce système-là. Donc, ce qui causait beaucoup de systèmes. Donc, pour un seul utilisateur, où on pourrait avoir un seul système intégré qui pourrait facilement faciliter la communication entre ces systèmes-là. D'où vient UXP? Unified Exchange Platform. C'est une plateforme d'échange sécurisée avec une architecture distribuée, sécurisée et hétérogène. On dit distribuée, c'est pourquoi? C'est parce que au niveau de chaque institution de l'État, il y a un serveur de sécurité, un serveur de connexion qui facilitera l'interface entre le système qui se trouve au niveau de cette institution-là, qui traversera le réseau et qui va communiquer l'information à l'autre système via le système UXP. Okay? Hétérogène, lorsque vous utilisez UXP, si vous avez, quelle que soit la technologie que vous avez chez vous, ça ne change pas votre façon de communiquer. Donc, il est là, il vient, c'est comme un pont. Il est un tunnel, il facilite la communication entre les systèmes en utilisant les technologies avancées. Et sécurisé, c'est-à-dire les informations, à chaque fois, il y a l'authenticité, il y a la disponibilité des services et et à chaque fois, on sécurise les informations. Ils sont cryptées au niveau du transport, au niveau de l'ensemble d'un point à un point. C'est-à-dire, si j'ai une information sortant du ministère allant à l'OAVCT, cette information-là sera cryptée tout au long du parcours pour arriver au niveau du ministère. Voilà. Donc, à présent, on utilise l'Internet pour faciliter cette communication-là. Vous regardez bien qu'il y a l'Internet comme support. Il y a l'ensemble des institutions MEF, et MPCE, DGI, AGD, qui utilisent l'Internet comme tuyau pour faciliter la communication. OK? Donc, et regardez bien, il y a des cadenas là qui disent qu'il y a la sécurité, où au niveau de chaque institution, il y a cette couche de sécurité qui va faciliter cet encryptage des données pour le transfert, que ce soit de la DGI vers l'AGD, de l'AGD vers le MEF. Comment ça se passe dans la réalité? C'est qu'à chaque fois, il y a une requête qui se fait. Donc, l'OAVCT veut une information du ministère de l'Économie et des Finances. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a le ministère des Finances qui est celui qui fournit les informations. OK? Il y a l'OAVCT qui est le consommateur de l'information. À chaque fois, je dois avoir ce processus, c'est que l'OAVCT doit mettre à la disposition du ministère des Finances ces informations-là pour qu'il puisse la consommer. Si l'OAVCT ne le fait pas, à ce moment-là, l'échange est difficile à se faire. Donc, et c'est pour ça qu'il y aura toute une communication entre les différentes entités pour faciliter cette communication-là. Donc, là, c'est plus ou moins technique. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à chaque fois qu'il y a communication et les ententes sont faites, donc une fois que les données sont disponibles au niveau de l'OAVCT, du MEF, je presse toujours cet exemple, c'est que chaque fois que les données sont disponibles, ils sont là, ils sont encryptés, ils sont transférés vers l'autre point, et l'autre point, ils sont désencryptés et transférés au niveau du ministère en question ou de l'institution en question. C'est ce qui se produit à chaque fois. Et regardez bien, vous verrez qu'au niveau de l'infrastructure physique, il y aura toujours cette couche-là. La couche de sécurité qui, à chaque fois, aura à s'identifier pour faciliter cet décryptage ou cet encryptage des données pour faciliter la communication au niveau des sites ou des institutions. Hétérogène, okay? Distribué, c'est que chaque institution a ses serveurs de sécurité et de connexion qui facilitent la communication avec le système interne. Et à ce moment-là, via cette mise en place, il sera communiqué transféré vers l'autre institution.
hétérogènes, des systèmes d'information conçus sur n'importe quelle plateforme, c'est-à-dire que vous avez des applications web, que vous avez des applications desktop, que vous avez des applications mobiles. Il suffit que le système, les technologies utilisées par la plateforme UXP peuvent communiquer avec les solutions que vous avez à l'interne facilement. Ça va faciliter et sécuriser l'authenticité. À chaque fois, vous devriez vous authentifier. Et authentifier, c'est-à-dire, certes, je peux avoir un compte au niveau de la DG, je ne peux pas avoir les informations au niveau de l'AVCT, au niveau de l'AGD. Moyennant que l'AGD, lui, me donne le privilège, l'accès au niveau de ces web services-là, au niveau de cette couche-là, pour que je puisse avoir accès. Donc c'est pour ça, la communication est très importante et les informations exposées sont d'une importance capitale pour le consommateur et que la personne qui produit, l'institution qui produit cette information-là. OK? C'est un système fiable, la tolérance panne et utilise des mesures de protection contre le DOS. Donc la solution, c'est assurer la communication entre les systèmes. Ça se fait entre DGI, la douane, ça se fait entre le MEF, la DGI et la douane. Donc la plateforme, le portal existe qui permet de consommer ces données en temps réel. Ça permet la sécurité des échanges entre les systèmes avec la couche de sécurité qui existe, okay, avec les normes de sécurité qui existent sur le marché. Okay. Et implique une garantie de l'authentification et de l'autorisation. Autorisation, c'est-à-dire, si vous voulez consommer une information de la DGI en étant au ministère de l'économie et des finances, la DGI doit vous donner l'autorisation. C'est-à-dire, vous autoriser à utiliser cette information. Certes, vous pouvez faire partie d'une institution qui se communique. Si vous n'avez pas l'autorisation au niveau de l'institution en question où vous faites la requête de cette information-là, il ne sera pas disponible de votre côté. Donc, ça c'est la plateforme, c'est pour représenter l'ensemble des institutions, c'est-à-dire vous avez la couche Internet. Donc, après on a choisi l'Internet, c'est pour faciliter l'expandabilité du système à l'avenir, parce que vous regardez maintenant aujourd'hui, c'est que vous avez les entités de l'État, mais à l'avenir, vous allez avoir les entités privées. C'est-à-dire les banques peuvent utiliser cette même couche, cette même application-là pour communiquer, pour faciliter les informations. C'est-à-dire, au niveau de la banque, on pourrait avoir UXP installé et via Internet, avec les protocoles mis en place par la plateforme, facilement vérifier si un NIF ou d'un individu est correct par rapport avec la cote s'il vient toucher un chèque, par exemple, au niveau de l'institution. Donc, UXP vient moderniser l'administration publique et lorsque vous dites moderniser, ça veut dire faire évoluer les modalités de travail des agents, c'est-à-dire partager les informations, ça c'est très important, parce qu'a priori, et pour les institutions actuelles, pour avoir des informations, on utilise du papier. Pour d'autres, oui. Par exemple, on va avoir 4 institutions qui sont déjà connectées, qui utilisent la plateforme UXP. Ensuite, améliorer la relation entre les citoyens et les usagers. Donc, pourquoi pas UXP au niveau de l'usager final? C'est-à-dire, UXP, je veux voir, par exemple, je suis une institution, j'ai envoyé mon comptable payer et mes factures au niveau de la DGI, je peux monter via le portal UXP et vérifier est-ce que, si c'est vrai, je suis à jour avec cette quittance-là au niveau du ministère. Pourquoi pas interconnecter ce système facilement avec des systèmes de transfert automatique entre les banques, ou plutôt permettre, par exemple, un paiement, quelqu'un qui travaille, par exemple, au ministère des Finances, et il a un compte au niveau de la Sogebank, et faciliter ce transfert d'argent entre le compte, le paiement du ministère vers son compte à la Sogebank. UXP va résoudre ce problème-là aussi. Sur cette autoroute sont déjà connectés l'OMRH qui représente le nœud central, c'est-à-dire où se fait l'authentification, la sécurité, l'autorisation. Il y a le ministère de l'économie et des finances, la direction générale des douanes, direction générale des impôts, la Cour supérieure des comptes, l'OAVCT.
toutes les institutions sont connectées et au niveau de l'autoroute. Déjà, nous avons l'administration générale des douanes, direction générale des impôts et le ministère de l'économie et l'OMRH qui constituent une cellule technique pour pérenniser le projet, c'est-à-dire nous avons une équipe qui va faciliter la mise à jour et l'évolution de ce système-là au niveau du ministère, okay, au niveau du gouvernement de l'État haïtien. Donc ça, ce sont les autres institutions collectées sur l'autoroute, ULCC, planification. Ils sont connectés, mais n'utilisent pas encore. OK? Opérationnel, vous avez l'AGD, la DGI, le MEF, l'ULCT. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? Là, c'est plus ou moins technique. Dans la réalité, lorsque vous avez cette plateforme, j'ai bien dit, il y a d'un côté les consommateurs, il y a de côté les systèmes qui produisent les informations. Donc, à chaque fois qu'une institution veuille avoir des informations d'une autre, ils doivent s'asseoir et voir quelles informations qui sont disponibles. Si les informations ne sont pas disponibles au niveau du système, à ce moment-là, c'est difficile. C'est difficile. Okay? Par exemple, ce qui a été déjà implémenté, liste des déclarations des importateurs, l'ensemble des informations sur les transactions douanières, liste des déclarations liquidées pour une date donnée. Et ces informations-là sont disponibles au niveau du portal et peuvent être consommées, par exemple, la DIF, la Direction des inspections fiscales, historique des transactions, tout ça, ce sont des listes, okay, par le MEF, qui a mis en place, par exemple, l'historique des chèques de contribuables, montant des dépenses sur une année fiscale, total des dépenses de ministère. Donc ça, ce sont des services que le ministère des Finances a mis au niveau de l'XP pour que ce soit l'AGD, que ce soit l'institution en question, puisse consommer ces informations. Okay? DGI, c'est-à-dire recherche des informations à partir de son IF, à partir de ses noms, informations sur un cutus à partir de son numéro. Donc, au niveau du Trésor, ce problème se pose. C'est que si on veut payer une institution, le contrôleur financier a déjà les papiers physiques. Qu'est-ce qui va dire au contrôleur financier que ce problème, est-ce que cette patente-là est à jour? Est-ce que cette patente-là existe au niveau de la DGI? Avec ce rapport-là, donc il va répondre à cette question-là et faciliter le travail du contrôleur financier. Donc, regardez bien, avec tout ça, il y a beaucoup d'avantages au niveau c'est-à-dire les données pour l'échange, c'est sécurisé. La plateforme est très évolutive, donc à présent même, pour s'assurer que la plateforme évolue, donc avec cette cellule, on prend l'habitude. On a déjà fait une première réunion technique pour évaluer tous les jours, mensuellement, comment évoluera ce système. C'est-à-dire, s'il y a de nouvelles requêtes, on va les implémenter au niveau du système. S'il y a des requêtes qui sont mal adressées, on va les corriger. Donc, toute cette équipe technique constituée de l'OMRH, la DSI du MEF, et de l'AGD et de la DGI, donc, va faciliter cet échange-là. Et cette solution technologique, on doit l'emboîter. Pourquoi? C'est en pleine extension de d'autres pays. En Estonie, c'est une plateforme qui est utilisée pour faciliter l'échange, que ce soit entre les entités de l'État, que ce soit entre les entités et privées. Donc c'est une plateforme très évolutive qui permet l'information et l'échange entre les différentes institutions de l'État. Merci. Donc, comme je l'ai dit, c'est que UXP, c'est un acquis pour l'État. UXP, c'est une solution qui, comme vous pouvez le remarquer, qui va permettre, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des institutions privées ou l'État, qui va faciliter la communication entre les différentes institutions au niveau de l'État. Donc, merci à Kémonix, à USAID d'avoir supporté l'État haïtien dans ce grand projet d'échange d'informations. Alors, merci à M. Barra
pour cette présentation qui a satisfait la curiosité de tout un chacun à différents égards. Nous avons tous eu la sensation de retourner à l'université parce qu'avec fougue, M. Baha a posé la problématique et il a fait un état des lieux intéressant pour nous mettre dans le bain. Pour finir et faciliter davantage la compréhension de l'assistance, nous enchaînons tout de suite avec le directeur informatique de la Direction générale des impôts, M. Serge Rosenthal, qui interviendra sur les atouts de la plateforme UXP. Bonne écoute. Je vais commencer par remercier premièrement la USAID d'avoir supporté l'État haïtien dans cette aventure. Mais également, j'aimerais également remercier les différents intervenants au niveau de ce projet. Vous savez, les meilleurs projets, les plus beaux projets ne valent absolument rien si on n'a pas les bonnes personnes à participer au niveau de ces projets. Donc là, tout de suite, il y a le MEF, la Direction générale des impôts qui a cru dans ce projet, et l'équipe technique du MEF, il y a la Chemonix, et il y avait M. Udé Antoine à l'OMRH. Donc vraiment, on avait une très bonne équipe et capable une équipe qui a cru dans la modernisation et qui a permis à ce projet d'arriver à bon port. J'aimerais également remercier une partie de mon équipe technique qui est là aussi. Donc sans leur support, sans leurs efforts, ce ne serait pas possible d'avoir aujourd'hui tous ces nouveaux systèmes et toutes ces nouvelles fonctionnalités au sein de la DGI. Donc merci à tous. Donc je vais commencer tout de suite par vous faire un petit contexte. Je vais être plus concis et moins technique que mes prédécesseurs. Donc je vais faire un petit contexte là, pour vous expliquer un petit peu la situation au début de 2013. Donc dans la zone métropolitaine, nous avions pratiquement 6 bureaux informatisés et à l'époque, nous avions à peu près 6 serveurs. Il n'y avait aucune interconnexion entre ces différents sites. D'accord? Donc, en total, on avait à peu près une centaine de machines interconnectées, bon, même pas interconnectées à travers tout le réseau. On avait à peu près une centaine de machines. D'accord? Il n'y avait pas de centralisation de données. Donc, ce qui se passait à Delma restait à Delma, ce qui se passe à Port-au-Prince reste à Port-au-Prince. Et il n'y avait aucune vue globale de la situation au sein de la DGI, même pour les sites informatisés. Il n'y avait pas de système de rapport automatisé, d'accord? Donc, même si les systèmes étaient là, il fallait combiner par la suite tous les rapports pour avoir quelque chose de complet. En province, c'était pire. On utilisait des machines à taper ou des cornets, d'accord? Le service était très lent dans les provinces et parfois inexistant, d'accord? Donc, si vous allez en province, et dans certaines provinces qui ne sont pas informatisées, ce ne sont pas tous les services de la DGI qui sont disponibles pour les contribuables. Les interconnexions, on avait pratiquement une seule interconnexion, on était interconnecté au MEF, et c'était ça pratiquement la situation. Donc, je dois vous dire que depuis 2013, on a pratiquement une réforme qui a été mise en branle à la DGI. Et donc, cette réforme a plusieurs axes, mais la partie technologique est un élément extrêmement important. Donc, également, on a à travers cette réforme, on a le renforcement des capacités des structures, donc les directions stratégiques et la formation en fiscalité des agents et le recrutement de personnel qualifié. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important, pas toujours évident. L'informatisation des sites importants. Donc on voulait informatiser les sites et les sites majeurs de la DGI, au moins les directions départementales à travers le réseau. Et cela impliquait d'avoir le matériel informatique et la formation en informatique de base, parce qu'en province, les agents n'étaient pas formés en informatique du tout. Et ensuite, la formation en SGF. À l'époque, c'était la taxe solution qu'on avait. Donc, c'est avec ce système qu'on a dû commencer à travailler. Donc, entre-temps, nous avons le nouveau système RMS qui devait être implémenté au sein de la DGI. D'accord? Donc, c'est un processus qui a commencé fin 2013, début 2014,
et qui est en cours jusqu'à présent. Le renforcement des capacités informatiques, donc comme je vous dis, pratiquement le réseau était sous-équipé, et un appui soutenu des PTF pour mettre en branle cette réforme. Donc on a eu tout d'abord la USAID, d'accord, qui a contribué dans cette réforme. Ensuite sont venus l'AMC, l'Affaire mondiale Canada, l'Union européenne et donc c'est ça, la Banque mondiale. Et également, il ne faut pas oublier l'OTIE, okay, qui est le Office of Treasury Technical Assistance du Trésor public américain, qui a beaucoup supporté la DGI à travers ce programme. Et également la construction et la rénovation de certains bureaux. Donc c'est difficile de parler de bureaux informatisés si le local où est logée la DGI est dans un état déplorable. Donc, du côté de la DGI, on a dû faire soit de nouvelles constructions, soit faire des réaménagements ou des rénovations dans les locaux existants pour pouvoir supporter cette modernisation. Donc, depuis 2013, maintenant, nous avons à peu près plus d'une vingtaine de bureaux qui sont informatisés. Aujourd'hui, nous avons à peu près 700 utilisateurs à travers le réseau, à peu près 600 machines. En termes de serveurs, comme je vous avais dit, au début, on avait commencé avec 6 serveurs. Maintenant, nous sommes à un peu plus que 75 serveurs. Et nous avons l'équipe informatique qui a augmenté. Bon, ce n'est pas suffisant. Nous sommes passés de 10 informaticiens à une cinquantaine maintenant, à peu près. Mais c'est toujours insuffisant. Il faut continuer à augmenter l'équipe informatique pour pouvoir répondre aux besoins. La mise en place d'une base de données centralisée, d'accord? Les plateformes de rapports automatisés ont été mises en place. Aujourd'hui, nous avons à peu près une vingtaine d'applications diverses qui supportent tous les nouveaux systèmes et l'implantation de UXP. Donc, les prédictions, les intervenants ont déjà fait une présentation de l'UXP, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'UXP est en fonction à la DGI. Et nous avons à peu près une quinzaine de bureaux construits ou rénovés, d'accord? Donc, au fait, le projet IFMS a intervenu au sein de la DGI au niveau de 3 axes. Premièrement, c'était l'apport en équipement pour l'informatisation des sites, d'accord? Donc là, M. Bruno a étalé là les chiffres, après 1225 unités. Donc avec ces équipements, on a pu informatiser un bon nombre de bureaux et les bureaux importants de la DGI, à savoir les directions départementales, d'accord, qui ont été les plus visées, et quelques alliés qui ont été visés au niveau de ce programme. Donc, quand on parle d'informatisation des sites, d'accord, ce n'est pas uniquement venir avec des computers et des imprimantes et puis on dit qu'effectivement on a informatisé. Non. Donc on a eu l'appui de l'USAID pour l'informatisation et de concert avec des acquisitions faites par le Trésor public également, mais avec les équipements maintenant, il a fallu avoir du personnel capable d'utiliser ces machines. Donc, on a dû faire la formation en informatique de base, d'accord? Donc, apprendre aux gens à utiliser une machine, d'accord? Et ensuite, faire la formation en SGF, d'accord? Donc, le SGF, c'est le système de gestion fiscale qui, à l'époque, était Tax Solutions et aujourd'hui, ça devient RMS, d'accord? Donc, c'est extrêmement important que tout ça a été fait de concert. Parallèlement, la DGI faisait des investissements dans les locaux. D'accord? Donc c'est ça. Donc, une bonne partie des équipements qui sont en utilisation aujourd'hui à travers le réseau de la DGI proviennent du projet IFMS. L'implantation de la plateforme UXP. Et la plateforme UXP, moi je pense que l'avenir va passer à travers UXP, d'accord? Et encore, je salue le dévouement de M. Idé Antoine, d'accord, que j'appelle le père de l'UXP,
Parce qu'au fait, il était le premier à y croire. Et à l'époque, même moi, en tant qu'informaticien, je n'étais pas très convaincu dans cette plateforme. Donc, il avait jugé nécessaire d'amener une équipe en Estonie. Et c'est à partir de là qu'on a été convaincu. On a vu les merveilles que les Estoniens font avec cette plateforme. Et aujourd'hui, cette plateforme est disponible en Haïti. D'accord? Et donc, le MEF est capable d'utiliser cette plateforme. Et comme a dit M. Baja et M. Marcelin, c'est une plateforme à laquelle devrait participer, par exemple, le secteur privé, les banques, d'accord? Et à travers cette plateforme, ils peuvent faire du KYC, d'accord? Donc, c'est le Know Your Customer, pour pouvoir identifier correctement les clients, les compagnies d'assurance et tant d'autres. Donc, ça ne s'étend pas uniquement au secteur public, d'accord? Donc, c'est disponible aujourd'hui pour le secteur public, mais au fait, il faudra que, par la suite, le secteur privé participe à cette plateforme. Ensuite, la formation des techniciens informaticiens. Donc, là encore, M. Bruno a fait le listing des formations qui ont été dispensées à travers l'aide de la Chemonix. Donc, nous avons nos techniciens qui sont là, qui ont bénéficié de ces formations. Et là encore, je pense que ça a été extrêmement bénéfique, d'accord? Parce que ça va permettre à la DGI de continuer avec ces acquis-là, d'accord? Donc, on aura les systèmes à entretenir, il y aura du développement à faire, il y aura à étendre les services vers d'autres types de contribuables. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant et c'est extrêmement bénéfique. Donc, là, bon, M. Bruno avait déjà listé ça. Donc là, ça, c'est la liste des sites qui ont reçu des équipements de l'USAID à travers la Chemonix. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, tous les sites sont pratiquement là. Certains sites, aujourd'hui, ils ont reçu les équipements, mais ils ne sont pas encore à 100% actifs parce qu'on est en train de faire la transition vers un nouveau système. D'accord? Donc, nous avions la taxe solution et certains sites, je pense qu'ils sont peut-être 4 ou 5, qui sont en attente d'avoir le nouveau système. Donc là, à cause des grabuges qu'on a eu cette année, donc ça a ralenti un petit peu le processus de mise en place du RMS, mais ça va venir et très bientôt. Donc, comme j'ai dit tantôt, on a parlé de construction des bâtiments, rénovation, c'est extrêmement important. On ne peut pas mettre du matériel informatique dans un local qui n'est pas électrifié ou qui n'a pas de sécurité. Et donc, il y a eu plein de travaux qui ont été réalisés en ce sens. La formation, d'accord? Il y a eu énormément de formations qui ont été données aux employés, d'accord? Et mon équipe là, ils en savent, hein? Ils en savent long. Et ensuite, vous avez eu le SGF qui a été mis en place. Donc, Tax Solution, aujourd'hui, maintenant, c'est RMS. Bon, ça, c'est juste quelques bureaux qui ont été rénovés. Donc, ça, c'est juste un petit graphe pour vous montrer que pratiquement ce qui se passe avec l'ancienne plateforme qui est la Tax Solution, c'est que chaque site a son propre serveur. D'accord? Et c'était difficile d'avoir des informations centralisées pour pouvoir avoir une idée générale de ce qui se passe au sein de la DGI. Donc, avec l'informatisation, premièrement, des sites, bon, on ne peut pas faire ça avec un site où on utilise une machine à taper ou un carnet, c'est sûr. Donc, il fallait informatiser. Et ensuite, avec une plateforme informatique, on a pu centraliser les informations pour permettre à la Direction générale des impôts d'avoir une vue, des informations en temps réel de ce qui se passe sur son réseau. Donc, cette plateforme est là depuis, je dirais, depuis 2014, fin 2013-2014, et pratiquement ce système va être remplacé par RMS,
Et donc, on va en parler brièvement tout à l'heure. De même, la centralisation des données permettra également à la DGI de mieux interagir avec le ministère de l'Intérieur, d'accord, qui a le système Civitax, d'accord. Donc, c'était difficile d'avoir ce genre d'interaction quand on n'était pas centralisé, mais aujourd'hui que les informations sont centralisées, c'est plus facile maintenant de communiquer avec le MIT. Donc, théoriquement, les mairies sont censées interagir avec le système Civitax, d'accord, et qui fait la centralisation des données de son côté. Les informations sont transmises à la DGI, soit à travers UXP ou à travers, bon, pratiquement ça va être à travers UXP. La DGI reçoit les informations, d'accord, le contribuable reçoit les informations et les informations de paiement sont retournées vers les mairies automatiquement. Aujourd'hui, c'est une opération qui est très difficile, parce que, je dirais, parce que ce qui arrive, c'est que les mairies, quand ils ont besoin de savoir ce qui a été collecté au niveau de la DGI, d'accord, ça leur prend un petit temps. Il faut faire des rapports manuellement et tout ça. Donc, on compte informatiser tout ça. Et tout ceci va se passer de manière, pratiquement, ça va se faire en temps réel. Donc, les communes auront une plateforme pour accéder aux données de la DGI, d'accord? Et également, on compte mettre un portail en ligne pour la CFPB, pour les contribuables. D'accord? Donc, c'est un portail dédié qui permettra aux contribuables de voir les différentes estimations qui ont été faites, les walls, ce qui a été reçu de la commune, les paiements et tout ça. Donc, les impacts du projet IFMS, donc amélioration de la performance de la DGI. Donc, comme j'ai dit, maintenant que nous avons beaucoup plus de bureaux informatisés, donc on devient beaucoup plus performant. Donc, le MEF en c'est long parce que les recettes augmentent chaque année, en vrai, DG. OK? Et ensuite, il y a l'amélioration des services. L'amélioration des services, c'est extrêmement important. Je vais prendre le cas, par exemple, de Jacmel, qui est l'un des premiers, et c'est la première direction départementale à avoir été informatisée. Eh bien, à Jacmel, ça prenait entre 5 à 7 jours pour un contribuable pour obtenir sa patente. D'accord? Après l'informatisation, maintenant, ça prenait à peu près 45 minutes, si le contribuable est en règle, ça lui prend à peu près 45 minutes pour avoir sa patente. Donc, c'est un gros changement pour le contribuable, d'accord? Et ensuite, il y avait les paiements qui devaient se faire à travers la BNC. Donc, la DGI émettait un ordre de paiement. Ensuite, le contribuable devait aller à la BNC pour payer ou revenir à la DGI. Donc, maintenant, tout ceci se passe à l'interne et on est en mesure de mieux servir les contribuables. On a parlé de la base de données centralisée, l'implantation de RMS, d'accord, qui est le nouveau système sans trouve facilité, parce que pour implanter RMS sur tout le territoire, il faut qu'on ait les équipements, il faut que les sites soient informatisés. Donc, avec le projet IFMS, on a déjà une bonne partie des sites. Et quand je dis une bonne partie, là, je parle des sites d'un point de vue importance des recettes. Parce que le réseau de la DGI, il y a grosso modo à peu près 140 et quelques de bureaux. Donc la DGI a le projet avant la fin de 2000. Bon, c'était avant la fin de 2020, mais comme vont les choses au ralenti, ça va sûrement s'étendre en 2021, la DGI compte informatiser tous les bureaux de la DGI. Donc même si vous allez à Les Irois, vous allez à Dondon, vous allez n'importe où sur le territoire, vous allez trouver un bureau de la DGI informatisé. D'accord? Et donc, c'est sûr, aujourd'hui, la majorité des directions départementales sont déjà informatisées et sont déjà prêtes à recevoir le RMS. Maintenant, il va rester les ALI, qui sont les plus petites entités administratives de la DGI, qui sont dans les communes, qui vont également recevoir le système informatique sur un format plus ou moins portable, d'accord, mais cela permettra à la commune d'avoir tous les services de la DGI disponibles, d'accord.
mise à jour des informations des contribuables. Donc, là, pour la mise à jour encore, aujourd'hui, pour passer de Tax Solutions à RMS, il y a une campagne de mise à jour qui est en train de se faire. Et encore, c'est facilité parce que la majorité de ces bureaux sont maintenant informatisés. Donc, c'est plus facile de faire cette campagne. L'identification fiscale unique, c'est une opération qui vise à éliminer les numéros d'agrément pour les opérations douanières et pour utiliser uniquement le NIF comme identifiant. D'accord? Cela permettra d'avoir beaucoup plus de transparence au niveau des échanges entre la douane et la GD. Aujourd'hui, maintenant, on est en train d'éliminer, mais il y a quelques temps de ça, c'était plus difficile parce que l'agrément était utilisé par la douane et la DGI utilisait le NIF. Donc, quand on devait faire des échanges de données, c'était très difficile. Donc, là, c'est beaucoup plus facile maintenant. Et ces échanges de données se font à travers la plateforme UXP et en temps réel. Donc, la douane est en mesure de questionner les bases de données de la DGI pour savoir si un contribuable a son quitus en règle. D'accord? Et ce qui va arriver à terme, c'est que le certificat de quitus va finir par disparaître. Donc, à ce moment-là, on sera en mode électronique complètement. Donc, si le contribuable est en règle à la DGI, il n'a pas besoin d'un quitus papier de la DGI, il va à la douane et la douane, en insérant son NIF au niveau du système Sidonia, la douane voit automatiquement que ce contribuable est en règle parce que les systèmes se parlent en temps réel. Et interconnexion avec les municipalités et les autres entités. Donc, UXP sera utilisé pour communiquer avec le MEF. On a parlé de l'AGD, l'OAVCT. Bon, très bientôt, j'espère qu'on aura la BRH. L'ONI devrait participer. Je ne sais pas à quel point c'est au niveau de l'ONI. Donc, ce n'est pas encore, mais toutes les entités de l'État devraient faire partie de cette plateforme et la DGI sera en mesure de communiquer avec toutes ces entités. Et on a parlé du privé. Donc, dans un futur, j'espère pas trop lointain, on pourra avoir l'intégration des entreprises et des systèmes des entreprises au niveau de cette plateforme. Renforcement des capacités. D'accord? Donc, on a parlé de formation, on a parlé des équipements informatiques. Donc, équipement, formation des cadres du département informatique. C'était important. Donc, bon, ça, c'est un schéma juste pour montrer un petit peu. Je vais passer à ça. Donc, je vais rapidement vous expliquer c'est quoi RMS, parce que mon collègue là, Donald Marcelin, il a mentionné RMS et on en a parlé au niveau de cette présentation. Le RMS, c'est le nouveau système qui va remplacer la Tax Solutions. D'accord? Donc, c'est un système qui a été fourni par le gouvernement canadien, mais aujourd'hui, je peux vous dire que pratiquement tous les bailleurs de fonds travaillent sur le projet RMS d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un système qui permettra à la DGI de devenir encore plus performante. Donc, quelques fonctionnalités, l'enregistrement centralisé, la décentralisation des opérations, payer n'importe où. D'accord? Aujourd'hui, si on fait un bordereau à Delma, il faut absolument que le bordereau soit payé à Delma. Donc, avec RMS, ça va changer. On peut faire un bordereau dans un site et aller payer n'importe où. On va avoir le concept de compte fiscal qui n'est pas en vigueur maintenant. Donc, avec le compte fiscal, le contribuable pourra avoir pratiquement sous format de contenté, d'accord, débit-crédit, il pourra avoir les transactions qui se font à travers son compte et il pourra également faire des paiements partiels. Aujourd'hui, ce n'est pas possible à la DGI. Si on a un bordereau pour 1000 goods, on ne peut pas donner 1001 goods, on ne peut pas donner 999 goods. Tandis qu'avec le RMS, on peut faire des paiements partiels, on peut faire un bordereau et donner 10 goods, ensuite revenir le lendemain, donner 100 goods, jusqu'au paiement complet du bordereau. Et même, pourquoi pas, bon, je suis sûr que ce ne sera pas très, très courant, on peut même payer en plus et avoir des crédits au niveau de son compte fiscal. Je regarde des gens qui me regardent, qui me disent que non, ça, nous pas dans ça. OK, donc les paiements électroniques. Donc la DGI va se préparer également pour avoir les paiements électroniques.
Donc là déjà, on a déjà un mode de paiement électronique qui est déjà en vigueur sur une autre plateforme, mais qui va vers RMS. Donc c'est un paiement à travers la plateforme SPI. C'est comme un SPI renversé. Mais on compte également mettre à la disposition des contribuables les paiements mobiles. Donc ce sont des paiements qui vont se faire à travers le téléphone, à travers des syntaxes comme des stores, 999, des trucs comme ça. Donc on pourra faire des paiements comme ça à la DGI. Les plastiques, donc sur les cartes de débit ou les cartes prépayées, et les e-wallets comme le genre Natcash, l'argent cash et les Mon Cash. Donc on pourra également faire des paiements à la DGI à travers ces plateformes. Et on a les correspondances électroniques, d'accord? Le système de la DGI va pouvoir communiquer avec le contribuable. Donc, si le contribuable est en retard ou bien s'il y a des trucs à faire, le système peut lui envoyer automatiquement des mails. L'authentification des documents émis par la DGI. Donc, quand on a une patente maintenant, on peut valider que la patente est valide à travers des outils qu'on va mettre à cet égard. Les agents autorisés, donc ça c'est un autre projet qui est également en cours. Quand on parle d'agents autorisés, c'est le genre comptable agréé capable de faire des transactions pour le compte de la DGI. Donc pour ceux qui voyagent un petit peu, c'est des trucs comme les H&R Block ou bien les comptables quand vous allez par exemple aux États-Unis qui peuvent faire des taxes pour vous et ils sont interconnectés avec le fisc. Donc on va avoir ça très bientôt. Téléchargement du payroll et des revenus. Gestion des documents numérisés, renforcement du contrôle interne et le RMS Web. Donc le RMS Web, c'est la partie en ligne du RMS, de ce nouveau système, qui permettra aux contribuables d'aller en ligne et de voir pratiquement tout ce qui se passe à travers son compte. D'accord? Tout ce qu'il a payé, tout ce qu'il a à payer, les notes, les documents qui ont été téléchargés, tout ça. Donc tout ça sera disponible très bientôt. Le contribuable pourra payer en ligne, d'accord? Donc c'est ça. Et faire les déclarations également. Donc les avantages de la modernisation aujourd'hui, donc c'est sûr, et l'augmentation des recettes, c'est l'un des plus grands avantages. Donc il faut augmenter les recettes et en modernisant la DGI, on sera capable de collecter beaucoup plus, d'être plus efficient pour avoir plus de recettes. L'élargissement de l'assiette fiscale. Donc, quand par exemple on voit que il n'y avait que la zone métropolitaine où il y avait vraiment des services, je dirais, décents de la DGI, donc on comprendra très bien que au niveau de la province, ce serait difficile pour les gens d'intégrer le système fiscal. Mais si la DGI est présente, d'accord, de manière adéquate au niveau de toutes les provinces, dans toutes les communes, donc c'est sûr que ça permettra d'élargir l'assiette fiscale et de réduire l'impact sur le peu de contribuables qui sont déjà en train de payer, d'élargir un petit peu pour que tout le monde contribue, pas au même niveau, mais tout le monde peut contribuer à son niveau au niveau des recettes du pays. Augmentation et amélioration des services offerts, meilleur contrôle de l'écosystème de la DGI, meilleure synergie entre la DGI et les municipalités, d'accord? Donc ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas une excellente synergie, entre la DGI et les communes. Donc avec ces nouveaux systèmes, les plateformes qui sont là, les outils, les modes de communication, on va pouvoir être beaucoup plus transparent et on va pouvoir travailler de manière plus efficiente avec les communes. Un environnement qui favorise les investissements. Quand on regarde, si on regarde par exemple dans les pays étrangers, au niveau du fisc, remplir les obligations fiscales, ça se fait extrêmement vite. Donc, quelque part, si quelqu'un veut investir et que la personne, par exemple, vient en Haïti et que la première porte d'entrée, c'est la DGI, où on doit, par exemple, avoir un NIF et avoir sa première patente et tout ça, et on voit que c'est un calvaire pour avoir tout ça. Donc, ce n'est pas un environnement qui favorise vraiment l'investissement, en quelque sorte. Donc, mais si la DGI maintenant devient beaucoup plus efficiente, c'est sûr que ça va contribuer à favoriser tout ça. Moderniser la DGI est un investissement sûr pour l'État. Okay? Donc, la DGI 2.0, je pense que le directeur général a parlé de cette DGI 2.0. Donc, c'est cette nouvelle DGI qui doit prendre
naissance très bientôt et qui est actuellement en gestation. Donc, cette DGI 2.0 sera prête pour une Haïti meilleure. Donc, une DGI forte pour une Haïti forte. D'accord? Merci beaucoup. Un grand merci à M. Serge Rosenthal qui a manifesté de la reconnaissance au début de son discours envers les personnes concernées par ce projet. Il a fait également ressortir les réformes de la DGI à travers l'apport en équipement, l'implantation de la plateforme UXP, l'information des techniciens et surtout les nouvelles fonctionnalités. Nous l'en remercions infiniment. Je remercie d'abord l'assistance qui a quand même consacré le temps qu'il faut pour écouter et essayer de comprendre les impacts de ce projet, combien intéressant et combien prometteur aussi pour l'avenir du pays, que ce soit spécifiquement dans le domaine de la technologie. Parce qu'il y a quand même quelques dizaines d'années de cela, on n'osait même pas croire que les institutions publiques pouvaient prétendre parler de technologie, voire même maintenant aujourd'hui, comme vient de le faire mon collègue de la DGI, mettre maintenant des outils à la disposition des contribuables qui pourront peut-être plus tard consulter de chez eux, à partir de leur portable, à partir de leurs ordinateurs, l'état de leur compte fiscal. Et ça, je pense que c'est assez extraordinaire. Donc, nous remercions l'USAID à travers le projet Chemonix. C'est un projet qui a pris du temps pour atterrir, mais finalement qui a atterri. On a consenti beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup d'investissements dans du matériel informatique, dans de la formation, dans des échanges avec des partenaires étrangers. Et finalement, on a pu quand même aboutir à des choses assez concrètes. Par exemple, l'installation de la plateforme UXP qui doit permettre l'échange des informations entre les différentes institutions publiques. Ça, c'est assez concret. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la DGI, la douane, l'ULCC sont en mesure d'échanger des informations et de pouvoir optimiser les différentes transactions dans leurs domaines respectifs, et ça, c'est important. Un autre domaine, c'est aussi le support qui a été apporté à la mise en place des systèmes intégrés de gestion des finances publiques. Aujourd'hui, comme vous le savez, à travers les projets de réforme dans le domaine des finances publiques, le ministère des Finances s'engage dans la mise en place d'un système intégré de gestion des finances publiques, le SICFIP. Et comme je vous ai démontré dans ma présentation, pour que ce SICFIP soit opérationnel, il fallait la mise en place des infrastructures solides. Et le projet IFMS, justement, a pu fournir au ministère un appui considérable à ce niveau.